Mesdames et messieurs, qui c'est qui se bosse tôt le matin et qu'empêche les autres dormir? Les gens qui bossent, qui c'est qui ne se gêne pas quand je fais des booms la nuit? Les gens qui bossent. mesdames et messieurs, de vous à moi, je n'en peux plus. Vous venez tous d'assister, et moi de participer, à un concours. Et qu'est-ce qu'un concours? Un concours, c'est une épreuve. Et une épreuve, c'est un obstacle. Et un obstacle, c'est du travail. Et moi, aujourd'hui, je viens vous voir, alors même que j'ai passé toutes les étapes de cette épreuve, pour vous dire que cela ne rime à rien. Parce que le monde de demain que je veux vous proposer sera un monde sans travail. Il m'est arrivé, il y a quelque temps, de prendre des vacances. Vous devez, vous, y être habitués, mais il faut savoir que nous, en études de droit, cela nous est parfaitement inconnu. Et pendant ces vacances, j'ai réalisé quelle était l'évolution de la société. L'augmentation du chômage, l'automatisation de tous les postes. J'aimerais travailler en tant qu'avocat, moi, plus tard. Mais je sais que petit à petit, tous les métiers d'avocat sont en train d'être révolutionnés par toutes les dynamiques qu'on a étudiées tout à l'heure. Alors, pendant ces vacances, je me suis accordé un moment, je me suis reposé et je me suis dit, arrêtons tout. Et dans cette dynamique, mesdames et messieurs, donc comptant moi d'arrêter mon discours, je vais encourager le jury d'arrêter de travailler. À quoi bon désigner un meilleur? Tout cela est inutile, c'est du travail. À quoi bon hiérarchiser les gens? Donner une médaille à celui qui se sera le plus fatigué? Moi, mesdames et messieurs, je vous encourage à féliciter et à honorer celui qui aura rompu avec les règles, c'est-à-dire celui qui n'aura même pas eu l'honneur de tenir son temps de parole. Merci à tous. Excuse-moi, Baptiste. Par ici, jeune homme. Excusez-moi, je voulais sortir tout simplement, mais on m'a informé que j'étais obligé de rester. Alors, ce serait quoi un monde sans travail? Un monde où on serait finalement comme des pachas, à vivre de manière oisive? Expliquez-nous votre monde. Eh bien, un monde sans travail, si vous souhaitez vous l'imaginer, il vous faudrait fermer les yeux. Et vous imaginez ce qu'est un monde sans souffrance, sans devoir se lever tôt le matin, qui est la première des ignominies qu'on vous fait subir chaque jour. Ah, vraiment? Sans avoir à venir à Deauville pendant vos week-ends, terrible. Au soleil, à la plage, avec des spas. Tout ça, vous voyez, est pour les individus de la société civile quelque chose d'incroyablement frustrant et qui suscite évidemment tous les maux de la société qui sont étudiés dans la sociologie, à savoir les burn-out, les suicides, etc. N'y a-t-il pas de plaisir dans le travail? Jamais? Eh bien, à moins d'estimer qu'il peut y avoir un plaisir dans la souffrance, ce qui vous regarde. Moi, personnellement, je n'en vois pas. Baptiste, il y a quelques siècles, Voltaire, dans Le Mondain, écrivait ceci. « J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût et les ornements. Tout honnête homme a de tels sentiments. » Baptiste, le jury, avant de voter, veut savoir si vous êtes un honnête homme. Je suis un honnête homme, je suis un homme qui aime le plaisir, et je suis avant tout un homme qui n'a pas eu peur de vous dire ce qu'il ressentait, c'est-à-dire honte de travailler alors qu'il aimerait mieux être au lit. Merci. Je vous remercie.